j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2024. Pourvu que cette année soit remplie de nouvelles aventures livresques, je vous ferai un petit objectif de cette année 2024 dans ma prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. En ce début d'année, on va voir quelles lectures m'ont marqué en 2023. Donc je vous ai fait comme l'année dernière le top 10 de mes lectures, même si j'ai la sensation que cette année, j'ai eu moins de coups de cœur. En tout cas, ça a été moins flagrant, ça a été moins marquant que l'année 2023 dans mes lectures. J'ai vraiment cette sensation d'être restée un peu sur ma faim, à part deux lectures qui m'ont vraiment énormément marqué. Les autres sont des lectures que j'ai appréciées mais que je ne garderai pas en mémoire sur un long terme tout au long de ma vie, alors qu'en 2023 j'ai vraiment eu de très beaux coups de cœur. Bref, du coup on va passer à ce top 10 en partant de la position numéro 10 jusqu'à arriver à la fin de la vidéo au top 1 de cette lecture 2023, celle que je garderai en mémoire pour cette année. À la 10e position de ce classement, nous retrouvons The Gilded Cage, le tome 2 de la trilogie The Prison Healer, écrit par Lynette Noni et publié chez Hachette Roman. Alors, il est que à la 10e position alors que le premier tome a été un réel coup de cœur, il a vraiment marqué mon année 2022, ça a été une découverte incroyable et les prémices d'un coup de cœur assuré pour la saga, la trilogie en tout cas. Et ce tome 2, j'ai eu une lecture un petit peu plus mitigée, en tout cas elle m'a moins marqué que le premier tome. Dans le premier tome, nous allons suivre Kiva, qui est donc une prisonnière à la prison de Zalindov, mais elle est guérisseuse, donc elle accueille les prisonniers pour pouvoir les guérir après un long périple et elle les fait visiter un petit peu cette prison dans les conditions misérables dans lesquelles ils vivent. La plupart de ces prisonniers sont des mineurs et sont exploités, c'est vraiment des conditions extrêmement difficiles, et elle est aussi accompagnée d'un jeune homme avec lui qui est vraiment assez jeune dans cette prison, et elle va rencontrer un homme qui arrive et qu'elle guérit et qui va un petit peu se lier avec elle d'une certaine façon. Et elle va être aussi dans l'espoir d'être libérée de cette prison, car les membres de sa famille qui sont restés à l'extérieur lui envoient régulièrement des mots pour lui dire que ils vont venir la libérer. Sauf que évidemment le fait de s'attacher à ce jeune homme va faire naître une relation particulière, puisqu'en plus Kiva va se porter volontaire pour résoudre des énigmes magiques et gagner sa liberté. Bref, toute une intrigue et le cliffhanger de fin, les révélations ont été incroyables. J'en attendais énormément de ce deuxième tome. Alors si vous n'avez pas lu le tome, je vous invite à passer de quelques secondes puisque je vais spoiler pour pouvoir parler plus précisément de ce tome 2. Donc dans ce tome 2, évidemment, nous découvrons l'extérieur de la prison et j'ai été un peu frustrée de découvrir qu'une seule partie, et surtout la relation qu'il y a entre Kiva et sa famille est assez comment dire, distante. Je pensais qu'elle serait beaucoup plus soudée, même si ça fait un moment, mais on a aussi beaucoup de révélations sur son passé et son vécu et justement ses relations avec sa famille. Mais toutefois, j'ai vraiment été frustrée de la relation qu'il y a du coup entre Kiva et le prince dont le nom m'échappe, puisque je m'attendais à une romance vraiment un peu décuplée, vraiment quelque chose de plus intense et une révélation un petit peu plus comment dire, avec des sentiments forts, et au final il y a beaucoup de distance entre les deux et j'ai vraiment été frustrée sur cette partie là. Donc pour moi ils méritaient d'être ensemble, et encore une fois cette fin de livre est très frustrante, donc j'attends le tome 3 avec beaucoup d'impatience pour voir s'il rehausse ou pas celui-ci, car j'ai trouvé qu'il y avait aussi des moments un peu plus lents. J'aime beaucoup et j'aime toujours Lynette Noni dans son écrit, et j'ai hâte de découvrir donc la fin de cette série et j'ai très hâte, voilà. En 9e position, nous retrouvons le premier tome des Mémoires de la forêt, écrit par Michael Brun-Arnaud, que je n'ai plus en ma possession puisque je l'ai prêté à ma petite sœur. Ça a été une réelle découverte, un réel coup de cœur assuré. Donc il s'agit d'un livre jeunesse, vous en avez peut-être sans doute entendu parler car il circule pas mal sur les réseaux sociaux, et en réalité il vaut son succès car c'est un livre réconfortant, un livre tout doux dans lequel nous allons suivre Monsieur Renard qui tient une librairie à Belle-Écorce et qui va rencontrer en fait Ferdinand Taupe, puisque Ferdinand Taupe est en train de perdre un petit peu ses souvenirs et il veut retrouver son livre qu'il a écrit, donc ses mémoires, sauf que Monsieur Renard l'a vendu la veille sans se souvenir à qui il l'a vendu, et donc les deux amis vont se lancer dans une péripétie à la trace des souvenirs de Ferdinand Taupe, et pour savoir un petit peu ce qui se passe, parce qu'il y a
des morceaux de sa vie dont il ne se souvient plus et il cherche notamment sa compagne. Et on va avoir une révélation qui est assez touchante, vraiment c'est trop mignon, c'est assez émouvant et je l'ai lu en une seule après-midi, c'était un readathon et j'ai apprécié cette lecture comme ça en d'une traite. C'était vraiment très touchant encore une fois. J'ai adoré ces émotions qui ont été ressenties et la plume de l'auteur qui était vraiment très bien travaillée et agrémentée de très belles illustrations par Sanoe qui sont vraiment magnifiques. Donc il me tarde de me lancer à la suite de ces aventures avec le tome 2 et le tome 3, mais j'attendais puisque du coup je l'ai lu fin automne et comme le tome 2 c'est clairement les couleurs de l'automne et le tome 3 de l'hiver, j'attends du coup cette fin d'année 2024 pour les lire à la période propice à ces lectures. À la 8e position, nous retrouvons un livre que j'ai lu en cette fin d'année 2023. Il s'agit de Souviens-toi de moi, écrit par Alison Derrick et publié chez Hachette Romans. C'est une histoire d'amour FF trop mignonne entre Stevie et Nora. Mais Stevie va faire en fait une chute qui va la blesser et elle va perdre la mémoire de ces 2 dernières années. Et justement, pendant ces 2 dernières années, Stevie et Nora avaient noué une relation très intense. Stevie est un peu perdue puisque du coup elle se réveille sans ces souvenirs là et elle voit bien que ses relations entre sa famille et ses amis ont changé mais elle ne comprend pas pourquoi. Elle va essayer de comprendre en fait, de chercher un petit peu où est-ce que ça a péché et Nora va être un petit peu extérieure à tout ça mais aussi un petit peu en fait elle essaye d'être proche de Nora mais Nora de Stevie mais Stevie ne se souvient pas, mais petit à petit Stevie va ressentir une attirance pour Nora et ne comprend pas en fait d'où cela vient, et quand il y a eu cette révélation à la fin et cette compréhension que c'est une histoire qui les unissait depuis très longtemps, c'est vraiment extrêmement touchant de cette reconquête, de cette quête d'identité en fait et de cette romance très du coup un petit peu slow burn malgré elle puisque du coup on va redécouvrir ces moments là et je trouve que c'est vraiment ultra touchant, c'est vraiment très émouvant de revoir cette reconquête entre les 2 jeunes femmes et cette quête d'identité et cette quête personnelle qu'il y a pour Stevie. Ça a vraiment été une lecture très toute douce, j'ai envie de dire. À la 7e position, nous avons une lecture d'été, donc c'est La charmante librairie des jours heureux, écrit par Jenny Colgan, que vous pouvez retrouver aux éditions Pocket. J'ai adoré cette lecture cet été, je me suis pris ce livre-ci pendant ma semaine de vacances à la montagne et ça a fait naître en moi un rêve d'ouvrir ma librairie moi aussi dans un van en Écosse. C'est juste un rêve impossible à réaliser mais tellement beau. Donc dans cette histoire nous allons suivre Nina qui, avec un regroupement de médiathèques, se retrouve sans travail, donc elle va devoir se reconstruire, sauf que pour elle c'est inimaginable, son monde tourne autour des livres, donc elle va récupérer tout ce qui n'est pas gardé, tous les invendus, donc des livres de cette médiathèque qui vont devoir être donnés ou jetés. Elle les récupère et son but est d'ouvrir une librairie dans un van. Donc elle va aller acheter un van en Écosse, elle va devoir traverser toute l'Angleterre pour pouvoir se l'acheter et une fois sur place beaucoup de doutes vont naître et elle va quand même poursuivre son rêve et ça va l'amener dans des situations assez rocambolesques et elle va se lier d'amitié à ces personnes qui sont un petit peu isolées justement en Écosse puisque c'est un lieu où il y a très peu d'habitants et d'habitations et de tout ceci. Donc c'est vraiment très touchant et c'est une bulle, une petite parenthèse dans une vie qui est vraiment trop jolie. Je trouve que ça m'a donné envie vraiment de vivre l'histoire de Nina et c'est pour ça qu'il fait partie de ce top 10 car c'est quelque chose, c'est une histoire qui est assez facile, c'est assez prévisible mais en même temps qu'est-ce que ça fait du bien et je sais pas, je trouve qu'elle a fait vachement écho en moi et dans ma quête personnelle et questionnante, donc c'est pour ça que celui-ci je l'ai beaucoup apprécié. À la 6e position nous retrouvons un livre en audio. Alors je pense que j'aurais eu autant un coup de cœur que si je l'avais lu en format papier. Il s'agit de Pallas, donc c'est une histoire mythologique et j'ai adoré le récit et suivre cette aventure. Vraiment j'ai adoré, de toute façon j'adore la mythologie en tant que telle et bon le format audio il est un petit peu monotone et platonique. Enfin je sais pas comment vous dire mais même s'il y a
des intonations qui essayent de différer, des façons de dire les dialogues en fonction des personnages. Je trouve que c'est quand même moins immersif que quand c'est un roman, quand on se projette, etc. Surtout que sous ce format audio, je l'ai écouté quand j'étais en voiture la plupart du temps. J'étais sur des trajets, donc forcément j'étais concentrée aussi sur ce que je faisais. Donc je pense que si je l'avais lu, j'aurais eu un coup de cœur un peu plus grand pour celui-ci. Mais ça n'empêche pas que j'ai adoré retrouver toute cette histoire, toute cette description aussi, parce que on est attaché aux personnages, mais également à l'intrigue et aux dieux et déesses qui se mettent dedans pour pouvoir donc raconter la guerre de Troie, mais d'une version féminine, donc d'un point de vue plus des femmes. On va avoir cette réécriture que j'ai vraiment adorée. À la 5e position, nous retrouvons également un autre livre audio que j'ai également écouté sur mes trajets cet été. Il s'agit de The Hate You Give de Angie Thomas, qui est donc un livre qui a fait parler de lui il y a quelques années. Je suis assez en retard pour pouvoir vous en parler, mais ça a été une histoire extrêmement poignante et vraiment très touchante. Donc dans ce livre nous allons suivre l'histoire d'une jeune adolescente, d'une afro-américaine il me semble même plus précisément, et cette dernière va vivre un événement dramatique dans sa vie quand elle est plus jeune, quand elle a 6-7 ans. On apprend qu'une de ses meilleures amies a été abattue par la police devant elle, et déjà ça c'est extrêmement poignant. On va la suivre donc dans son quartier et elle va revivre cette même chose avec un ami à elle, alors que celui-ci n'avait rien fait, et donc elle est face à cette injustice et la médiation de cette affaire, et on va vraiment avoir donc des problèmes actuels qui sont soulevés. Il y a une forme aussi de harcèlement, de intimidation et de racisme qui sont encore d'actualité, et c'est pour ça en fait, et surtout que je l'ai lu au mois de juin. Si vous faites le rapprochement avec ce qui s'est passé au mois de juin en France, vous voyez que j'étais baignée un petit peu dans l'actualité, et vraiment il y a certains passages qui m'ont tordu le ventre parce que je sais que c'est des choses qui arrivent et que c'est juste intolérable d'avoir ce genre de choses qui se passent en 2023, et donc c'est pour ça que vraiment ça a été une lecture qui m'a énormément marquée par son format, par les sujets en fait qu'il traite, et je pense qu'au format livre encore une fois ça aurait été encore plus touchant. Déjà le format audio était vraiment pas facile, mais alors le format livre je pense qu'il peut vraiment marquer et que ce soit de tout âge, hein. Vraiment ce livre il est à lire à n'importe quel âge, que ce soit en adolescent ou en personne plus âgée. C'est ouais, j'ai encore ce petit, pas malaise, mais ce mal-être un petit peu que je ressens et que j'ai ressenti pendant cette lecture, où voilà, ce sont des sujets qui sont très difficiles et qu'il faut avoir conscience, et que il est difficile pour certaines personnes de se projeter dans ce genre de situation et d'en avoir conscience. Donc c'est vraiment des livres qui sont essentiels aujourd'hui d'avoir, et qui heureusement existent, donc et qu'il faut lire. Allez, pour la 4e place, nous continuons dans ce sujet assez important et extrêmement touchant, puisque se positionne le livre Riposte, écrit par Louisa Red et traduit par Clémentine Beauvais. C'est une histoire en vers libre que j'ai remportée en concours l'année dernière de Noël. Regardez, donc vous voyez, il y a différentes mises en page, vous avez des moments où il y a des textes qui sont écrits en plus gros, en plus petit, bref, c'est le vers libre. Mais alors c'est la première fois que je lisais un roman en vers libre, déjà ça m'a un peu déstabilisée et ça se lit aussi extrêmement vite. Mais dans cette histoire donc nous allons suivre cette jeune fille qui se fait harceler à cause de son poids dans son établissement scolaire, et son père et sa mère sont là pour la soutenir, mais elle se sent quand même très à l'écart, pas comprise, c'est très difficile en fait pour elle, très complexée, etc. Et pour se défendre, son père va l'inscrire à des cours de boxe pour pouvoir déjà extérioriser sa colère, son mal-être, etc. Et pouvoir aussi rendre les coups que les personnes peuvent lui mettre et pouvoir se défendre. Et on a vraiment en fait une belle leçon de vie, même si parfois ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. C'est très difficile de faire face à ces harceleurs. Et cette histoire en fait, le fait qu'elle soit en vers libre donne un côté peut-être un peu plus léger, mais en même temps pareil, j'ai eu des moments où j'ai cet estomac qui s'est noué. C'était un sujet qui est extrêmement sensible pour moi, et donc ça m'a vraiment touchée de cette façon, et je pense que c'est un livre qui peut être facilement mis dans les mains des plus jeunes,
s'ils vivent ou qu'ils ne vivent pas cette situation, pour que justement ils puissent comprendre les effets que peuvent avoir le harcèlement sur des personnes, et que voilà, c'est néfaste et que c'est très compliqué à vivre et que ça ne doit pas l'être. Voilà, enfin on ne doit pas vivre ce genre de situation, ça ne doit pas exister. Et donc voilà un petit peu cette histoire très touchante, très poignante, très émouvante encore une fois, et c'est pour ça qu'elle fait partie donc de mon top 10 de cette année 2023. On arrive au top 3 de ces lectures qui m'ont marqué, donc ces lectures que je vais me souvenir d'ici quelques années. Déjà pour commencer, à la 3ème position nous avons la saga Heartstopper. En fait j'ai l'impression que c'était l'année dernière que je les ai lus, car je les ai lus vraiment la première semaine de janvier, donc j'ai dévoré les 4 premiers tomes. Là j'ai les 2 premiers en version hardback, donc c'est pour ça que j'ai du mal à me dire que ça fait partie de mes lectures de 2023. Mais ça a été un réel coup de cœur, je vous ai fait un vlog si vous voulez voir mes réactions en temps réel. J'en ai pleuré, je suis passée par tellement d'émotions, c'est une lecture tellement réconfortante. Donc c'est un roman graphique, donc c'est sous format un peu comme ceci, un peu BD mais pas tellement, enfin vous voyez c'est vraiment très léger comme lecture. Et puis nous allons suivre donc la romance entre 2 adolescents, donc Nick et Charlie, qui va naître, avec également une quête d'identité, avec donc cette recherche de soi, le fait de s'assumer, d'avoir différentes représentations également, parce que nous avons de l'homosexualité, nous avons de la bisexualité, nous avons de la transidentité, et je trouve que c'est vraiment super bien abordé. Il y a des sujets aussi plus graves et plus sérieux qui sont évoqués et qui arrivent à plusieurs personnes dans la société, comme par exemple les TCA qui sont mentionnés je crois dans le tome 4 si je ne me dis pas de bêtises. Mais l'autrice vraiment aborde ces sujets de façon avec délicatesse et justesse, et je trouve que c'est vraiment très bien fait, et que comme c'est de base peut-être des romans qui sont destinés à des adolescents, je trouve que c'est vraiment top d'aborder justement toutes ces choses et d'en parler. Et j'ai pas encore commencé la série, il faudrait peut-être que je le fasse sur Netflix, mais je sais que c'est aussi un franc succès et que c'est aussi apprécié que les livres, donc moi je vous recommande évidemment de lire les livres avant de regarder la série, comme toujours, puisque c'est vraiment des... c'est réconfortant en fait, on retrouve des personnages qui sont vraiment tout doux, tout gentils, avec des personnalités très humbles, très ouvertes, et je trouve que c'est vraiment top. À la 2ème position nous retrouvons un petit livre que j'ai découvert en fin d'année, qui m'a été offert par mon meilleur ami. Il s'agit de Tsubaki, le poids des secrets, écrit par Aki Shimazaki. C'est un roman en fait où je ne savais pas de quoi il était question, je ne me rappelais plus du résumé, je ne voulais pas me le relire pour ne pas être spoilée. Mais mon meilleur ami me l'a dit, c'est une écriture très simple, c'est un roman très touchant qui parle un peu de la culture japonaise. Donc moi je n'avais jamais lu de choses en rapport avec la culture japonaise à part des mangas, et donc je me suis dit ok, pourquoi pas. C'est un roman qui est extrêmement petit, il fait 115 pages, c'est écrit assez gros, et alors je ne m'attendais pas à avoir cette claque émotionnelle et ce retournement de situation, franchement c'est impressionnant. La façon dont l'autrice aussi aborde les choses, genre c'est vraiment écrit de façon très simple, parfois même détachée, mais en même temps ça nous fait ressentir tellement d'émotions. On va suivre donc l'histoire d'une jeune femme qui va avoir sa mère décédée, et au décès de sa mère elle va recevoir une lettre de la part de celle-ci lui demandant d'aller remettre une 2e lettre pour son frère, sauf que la grand-mère n'avait jamais évoqué le fait qu'elle avait un frère. Donc on va avoir tout un questionnement, en fait des secrets de famille finalement qui vont être révélés à sa mort, et on va suivre en fait ces révélations à travers cet ouvrage donc de cette mère. Et en fait eh bien elle a vécu une histoire vraiment pas facile, une histoire de famille qui est assez complexe, et qui est en plus accentuée par un événement assez traumatisant, assez historique, c'est la bombe d'Hiroshima et Nagasaki. Voilà, donc comment vous dire que tout ceci mélangé m'ont fait me dire, je me suis dit mais waouh, alors ça je ne m'y attendais absolument pas. Donc c'est vraiment, en fait c'est vraiment une claque ce roman, parce qu'il est tout petit mais en même temps il nous fait ressentir tellement de choses, il y a tellement d'événements qui se passent. C'est pour ça que vraiment un réel coup de cœur cette année, ce livre aussi. Je m'y attendais pas, et donc je vais poursuivre évidemment la suite, puisqu'il me semble qu'il y a 4 autres tomes qui suivent ceci, que m'a offert également Harry, donc que je le remercie énormément, car vraiment c'est un coup de cœur pour moi, donc il l'a très bien choisi, il connaît très bien mes goûts littéraires, donc merci beaucoup pour cette aventure.
Et on arrive à la première position, donc quel est ce livre qui mérite cette première place pour cette année 2023? Vous allez peut-être être surpris, mais il s'agit d'un livre que j'ai lu cet été, que j'ai pris le temps d'apprécier. Nous avons donc en première position Le Prieuré de l'Oranger, écrit par Samantha Shannon. Donc c'est une bricasse, hein, vous le savez, vous les avez vus passer. Et ça peut surprendre car en début d'année 2023, j'ai lu La vie invisible d'Ali Larue, qui a été une lecture très mitigée car c'était trop lent, trop contemplatif. Or, avec un roman de plus de 1000 pages, forcément il y a des moments très contemplatifs, très lents, mais je sais pas, j'ai tellement apprécié. Donc ici nous sommes dans un univers de fantasy et c'est peut-être pour ça que j'ai apprécié, avec cette histoire de dragons et de différents royaumes, avec donc la fin du monde qui est presque imminente, une petite romance FF et des complots politiques. J'ai vraiment adoré me plonger dans cet univers qui m'a accompagné une bonne partie de l'été, mais que j'ai vraiment adoré, que j'ai pris le temps d'apprécier. Et vraiment, bon, ce livre par contre m'a causé une... j'ai été bloquée du dos à cause de lui tellement il était lourd, et que quand enfin à force de le lire et de le tenir, bah, j'ai dû aller chez l'ostéopathe, hein, accessoirement. Donc c'est pour ça qu'il faut le lire peut-être plus sur liseuse. Mais vraiment j'ai adoré. Je me garde donc pour cet été le préquel qui est sorti, qui est encore un peu plus long. Donc je sais pas si je vous le vends extrêmement bien, puisque après il a fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui l'ont lu aussi avec la lecture commune sur la chaîne de la bouquinade, et je sais que Emma ne l'a pas tant apprécié que ça. C'est vraiment dommage parce que j'ai adoré moi de mon côté cet ouvrage. Donc voilà, un gros coup de cœur, et ça c'est sûr que ça marque mon année 2023 car c'est l'un des plus gros livres que j'ai lu. J'ai tenu cet exploit, on va dire, de le lire justement, et déjà rien que ça c'est une fierté dont je suis reconnaissante d'avoir pu avoir la chance de le faire en 2023, et donc c'est pour ça que celui-ci se retrouve en première position de ce top 10 de mes lectures de 2023. Bon, et vous, dites-moi, quel a été votre top 10 des lectures en cette année 2023? Est-ce que c'est plutôt simple de le faire? Est-ce que c'est plutôt compliqué parce que vous en avez trop, ou peut-être pas assez comme moi où ça a été un petit peu compliqué de trouver certains livres qui m'ont marqué pour cette année? N'hésitez pas à me faire un retour évidemment dans les commentaires. On se retrouve également sur les réseaux sociaux puisque je suis très présente sur Instagram, TikTok, mais également Discord, sur lequel nous avons des lectures communes. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, tous les liens seront dans la barre d'infos pour que vous puissiez avoir plus de contenu livresque. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de YouTube pour pouvoir avoir plus de contenu livresque également. On se retrouve la semaine prochaine pour que je puisse vous parler de 24 livres que je souhaite absolument lire en 2024. Et sur ce, n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao!